Bonjour Marie Baudet. Bonjour. Vous vivez à La Rochelle et vous publiez Eyes Without a Face chez Virage Graphique, un roman donc graphique dont vous signez le scénario et le dessin, l'histoire de Sylvain, un acteur de série télé qui, à la mort de son personnage, perd un peu les pieds. Qu'est-ce qui vous a amené sur la piste de ce personnage d'acteur déchu? En effet, donc Sylvain Fardeau se fait virer de la série télé dans laquelle il joue. Donc il passe de bobo parisien en pleine possession de ses moyens à has-been, qui se retrouve contraint de revenir vivre dans les Pyrénées chez ses parents. Qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça? C'est une bonne question. Je ne sais pas moi-même, puisque en fait, je me suis mise à storyboarder en même temps que j'ai écrit l'histoire. Et donc, j'ai décidé de me laisser aller à dessiner ce que j'avais envie de dessiner. Et c'est ce qui est sorti. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que moi-même, je venais de quitter Paris pour m'installer en province. Donc, est-ce que c'est un petit peu moi? Je ne sais pas. Et à son retour dans sa famille, il découvre cette chanson de Billy Idol, Eyes Without a Face, celle qui donne le titre au roman graphique, Des yeux sans visage. Qu'est-ce qu'elle lui révèle, cette chanson populaire des années 80? En fait, il se trouve dans ce moment de dépression, parce que c'est vraiment une dépression, il se trouve fasciné par l'aspect rocker, sûr de lui, de Billy Idol. Si on regarde les images du clip, Billy Idol, il est habillé tout de cuir. Le clip, il y a des fumigènes, il y a du feu, il est blond décoloré, il a l'air très confiant. Et je pense qu'il va tout de suite s'identifier à ce personnage-là en se disant c'est ce qui va me sortir de ma torpeur. Parce qu'en fait, Billy Idol, le nom de Billy Idol, ça ressemble au mot anglais idol, qui veut dire désœuvré. Donc ça fait un peu écho à ce qui lui arrive. Quelle voie est-ce que ce désœuvrement va lui ouvrir? En effet, ça fait résonance. Tout d'un coup, ça va lui montrer le chemin à suivre, une référence à laquelle s'accrocher pour pouvoir poursuivre et sortir de cette dépression et courir après un petit peu le game du vedettariat, parce que c'est aussi ça l'histoire. Il essaye de reconquérir un petit peu le public et l'attention. Alors parce que ses yeux sans visage, hein, ça se retrouve dans votre dessin. Sylvain apparaît avec ses cheveux et ses lunettes noires et c'est tout ce qui le caractérise visuellement. À l'image, il n'y a plus de nez, il n'y a plus de visage. On se demande toujours, mais il en est arrivé comment à un tel effacement? Comment est-ce qu'on en arrive à un tel effacement? Alors, cet effacement, il vient de ma technique et de l'identité que j'ai développée depuis que je travaille, depuis que je me suis remise au dessin il y a 8 ans. Au départ, moi, j'étais quelqu'un qui dessinait exclusivement des visages au crayon, pas de couleur. Et quand je me suis remise au dessin après un long arrêt, eh ben, je me suis dit pourquoi pas tout changer en fait. J'ai toujours fait la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas des surprises qui peuvent arriver en se mettant à faire de la couleur, à travailler de la couleur et à ne plus dessiner les visages? Et je trouvais que ça faisait un effet troublant, cette absence de traits, et que ça ne dérangeait pas la lecture parce qu'au contraire, on pouvait un petit peu interpréter et s'identifier sans les traits. Donc j'ai poursuivi là-dedans et c'est aussi ce que j'ai utilisé sur cette bande Et dessinée. c'est un peu ce qui va permettre à Sylvain peut-être d'ouvrir, d'écrire la suite, de réécrire son visage. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Marie Baudet, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de votre roman graphique Eyes Without a Face aux éditions Rivage dans la collection Virage Graphique. Merci. Merci à vous.